le cycle de vie l'homme et de l'arbre. Sous terre, une graine germe, l'embryon contenu dans la graine se développe, la radicule apparaît. Sur terre, des singes à grande queue de la famille des hominidés partent à la découverte de leur territoire. Ils se redressent et sur 2 pieds s'étendent et se diversifient en Afrique et en Eurasie. La plantule se développe, elle perce la surface de la terre, une tige et des feuilles apparaissent, des racines se développent et apportent à la jeune plante les éléments nutritifs nécessaires à son développement. Le jeune homo a maintenant un cerveau développé. Il fabrique des outils en pierre taillés pour aller à la chasse. Il se protège des conditions climatiques en fabriquant des huttes, des vêtements, etc. Il est doté d'un premier langage articulé qui permet aux individus de communiquer entre eux. Le jeune arbre est maintenant en pleine croissance. Chaque année au printemps, il fleurit. Si les abeilles permettent les échanges de spores, mâles et femelles, par la pollinisation, l'arbre donne de nombreux fruits, c'est la fructification. Ces fruits servent à nourrir les animaux et l'homme. Quelques fruits perdus donnent de nouvelles graines qui germeront pour donner de nouveaux arbres. L'homme se sédentarise, il domestique les animaux, il cultive, il se dote de rire, il apprend et partage son savoir, la technologie, la médecine, la génétique, la culture sont les grands facteurs de l'évolution humaine. En 10 000 ans, la population mondiale est passée de quelques millions à 7 milliards d'individus. L'arbre adulte est majestueux, il entre dans sa phase de vieillissement qui peut durer de longues années si son environnement le permet. L'homme a pris possession de la planète. Il est présent sur tous les continents et les océans. Il utilise les ressources naturelles, fossiles, bois, charbon, pétrole. À foison sur risque de les faire disparaître, il transforme les matières naturelles pour en créer de nouvelles comme le plastique dont il ne soit plus quoi faire et qui pollue maintenant les océans. L'argent le pousse à exploiter la nature toujours plus, mais à quel prix ? L'évolution de la nature à l'échelle humaine. Au début, l'homme vivait en harmonie avec la nature. Il se déplaçait en fonction des saisons pour prélever sa nourriture en utilisant ses proies pour se nourrir, fabrique des armes, des vêtements, des huttes, etc. Il utilisait le bois des arbres pour se chauffer, cuire sa nourriture et fabriquer des abris. La terre sembla alors se couverte d'immenses forêts que lui apportaient tout ce dont il avait besoin. L'homme grandit, il se sédentarise et construit des villes. Il défriche les terres alentour pour semer et récolte des plantes dont il se nourrit, mais aussi avec lesquelles il nourrit le bétail. De ces élevages, il crée un réseau de routes pour relier les villages et les villes et les villages entre eux, défrichant toujours plus. La population humaine augmente.
et les conditions de vie s'améliorent. L'homme veut consommer plus et mieux. On installe des usines pour produire une grande quantité. Cette usine commande des éléments naturels pour fonctionner: bois, pétrole, eau, minéraux, etc. Les produits sont exportés dans le monde entier. Toutes nos activités humaines générant des gaz dans l'atmosphère. Ce sont le CO2, le CH4, le N2O et des gaz fluorés qui provoquent un effet de serre et donc sont responsables du réchauffement climatique global de la planète. Aujourd'hui, notre planète est malade. La déforestation perturbe l'atmosphère. Les forêts sont les poumons de notre planète. Elles produisent l'oxygène qui nous permet de vivre. La déforestation modifie les habitats naturels des animaux qui ne trouvent plus de quoi se nourrir et s'abriter. Petit à petit, ils disparaissent. Les déchets de l'homme se retrouvent dans la nature. Des continents de plastique sont en train de se former. On continue à polluer l'eau, mais cette eau, on la boit pour vivre. L'homme a un rythme de vie effréné. Il ne tient plus compte des saisons, des horaires de lever et coucher du soleil. L'homme est actif tout le temps. Il n'y a plus de repos pour la planète. Depuis l'espace, on distingue les villes, les routes éclairées. Cette pollution lumineuse perturbe les migrations animales. Nous sommes en train de détruire la nature. Il faut faire quelque chose. Les liens entre l'homme et la nature par Cassie Luan-Johan. Tous les êtres vivants, végétaux et animaux, sont composés d'eau. Certains en ont besoin plus que les autres. Un chêne pompe 80 litres d'eau par jour dans le sol, alors qu'un renard du désert se contente de l'eau contenue dans ses proies. L'eau permet de survivre. Dans l'agriculture, l'eau est utilisée pour arroser les champs et abreuver les bêtes. L'eau est utilisée pour les industries. Elle sert aux activités quotidiennes, douche, WC, machine à laver, etc. La quantité d'eau reste la même. Il est important de la garder propre. Le charbon est une énergie fossile. Il s'est formé il y a 350 millions d'années par la transformation de matière organique végétale. Le charbon est extrait des mines de charbon. On l'utilise pour le chauffage domestique, pour créer de l'électricité, de l'essence synthétique, etc. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de charbon. Il faut trouver une autre matière pour nous fournir de l'énergie. Le pétrole est un liquide noir et épais transformé en carburant pour des véhicules, voitures, avions, bateaux. Il sert aussi à faire fonctionner des centrales électriques et à fabriquer du plastique. Comme le charbon, ces nappes se vident et nous devons trouver une autre façon de fabriquer de l'énergie. On se trouve actuellement vers le soleil, le vent, la force de la mer. Toutes les activités de l'homme utilisent des ressources de la terre. Les consommations de ces ressources est appelée empreinte écologique. Elle est mesurée en hectares par personne et par an. En moyenne, chaque terrien dispose de 2,1 hectares, mais on consomme beaucoup plus. Un Français consomme 2,9 hectares. Si tout le monde faisait comme nous,
il faudrait de 2 à 3 planètes Terre. Réduisons notre consommation. La gestion de la zone verte. Les forêts sont les poumons de la planète. Les arbres absorbent le CO2 que les hommes rejettent naturellement en respirant, mais aussi tout le CO2 rejette au travers de nos multiples activités, chauffage, usines, déplacements, etc. et la transformant en oxygène par la photosynthèse. Les forêts sont donc vitales. L'homme exploite le bois des arbres pour se chauffer à l'aide de bûches ou de granulés, pour se loger dans des maisons en ossature de bois, pour fabriquer les charpentes des maisons, pour aménager son habitat, portes, fenêtres, parquets, lambris, meubles, mais aussi pour créer de la pâte à papier, pour fabriquer des cartons, des feuilles, etc. Il détruit des forêts naturelles pour replanter des espèces d'arbres qu'ils peuvent facilement exploiter, comme ici. On peut voir des forêts tropicales qui sont défrichées et brûlées pour faire place aux plantations de palmiers qui aiment des zones chaudes et humides. En brûlant ces hectares d'arbres, de grandes quantités de gaz à effet de serre sont émises dans l'atmosphère. Les peuples autochtones sont priés de quitter les lieux sans qu'on leur propose de solutions alternatives. Les animaux qui vivaient dans ces régions se retrouvent sans habitat et sans nourriture. Avec 66 millions de tonnes par an, l'huile de palme est l'huile végétale la plus produite de la planète et elle est représentante dans un produit sur 2 dans le supermarché. Pizza surgelée, biscuits, margarine, pâte à tartiner, crème pour le corps, savon, maquillage, aussi lessive, etc. En plus d'être nocive pour notre planète, elle est toxique et cancérigène pour l'homme. Il détruit également les forêts pour gagner de l'espace et arrondit les villes, crée des voies rapides pour relier les grandes villes, aménager de nouveaux espaces agricoles. L'exploitation forestière est un procédé qui consiste à récolter le bois et entretenir les espaces forestiers. En Europe, l'exploitation raisonnée est favorisée. 2 types de coupes sont à distinguer. Les coupes de régénération pour les peuplements matures. Les arbres arrivent à maturité, sont coupés à ras pour favoriser le renouvellement naturel du peuplement. Les coupes d'amélioration pour les jeunes peuplements d'éclaircies sont réalisées pour permettre aux jeunes arbres de croître et de rester de bonne santé. Les arbres ont plus d'espace pour se développer, les sols sont plus riches en nutriments et la lumière du soleil filtre plus facilement, favorisant ainsi la photosynthèse. D'une part, les coupes durables alimentent les industries et la filière du bois en matière première renouvelable.
D'autre part, favorise la croissance d'arbres ainsi que, dans le futur, on aura un matériau de grande qualité. Le principe de l'exploitation raisonnée des implique une replantation des arbres coupés et entretien des écosystèmes favorisant leur richesse, en plus de prendre en compte de leurs besoins futurs en matière première. La replantation permet de créer de nouvelles surfaces forestières. Cela permet de diversifier des peuplements pour préserver le sol et garantir la bonne croissance des arbres. C'est bénéfique pour les animaux qui y trouvent un habitat de choix. Aujourd'hui, l'homme aménage de nouvelles zones vertes. Il crée des parcs dans les centres de grandes villes et aménage des toits d'immeubles végétalisés. Toutes les études montrent que ces espaces verts ont un effet très positif sur la santé. Ils encouragent à l'activité physique, ils améliorent les qualités de l'air, résoudent le stress. Ils sont également bénéfiques pour la biodiversité en ville en permettant à des espaces végétaux et animaux de replanter depuis. Ils contribuent à l'évacuation d'eau pluviale et ainsi protègent les habitants des inondations et périodes de fortes pluies. Pour lier à ce segmentation des milieux naturels provoqués par ces activités, l'homme aménage des études pour que les animaux et les végétaux puissent continuer de se disperser, traversant ainsi les obstacles. L'homme face aux catastrophes naturelles par Raphaël Jules Théo. Le volcan. Les éruptions font bouger le sol. De gros morceaux de terrain peuvent se détacher et les maisons s'écroulent. Ce sont des séismes. Si le volcan est proche de la mer, de fortes éruptions peuvent provoquer un raz-de-marée. Certaines éruptions projettent l'air des gaz et des cendres qui peuvent rester à des années à plus de 10 km d'altitude. Les nuages forment un écran qui filtre les rayons du soleil et entraîne un refroidissement de climat. Les coulées de boue et des cendres formées par l'éruption détruisent et engloutissent tout sur leur passage. Les ouragans. Qu'est-ce qu'un ouragan ? Ce sont des nuages qui tournent en spirale poussés par des vents très violents. Un ouragan mesure en moyenne plus de 400 km de diamètre. Les ouragans se forment au-dessus des mers chaudes à plus de 26 ou 27. Ils se déplacent jusqu'à 50 km/h, mais leur trajectoire précise est impossible à prévoir. En avançant dans les terres, ils s'affaiblissent. Et dans l'œil de l'ouragan, il n'y a ni nuages ni vent. On a l'impression de beau temps. Les saisons. Généralement, les ouragans ont lieu de mai à novembre dans l'hémisphère nord et de décembre à mars dans l'hémisphère sud. Et pour finir, les ouragans font de gros dégâts, ils arrachent des arbres, cassent des maisons et renversent tout sur leur passage. Les tsunamis, les causes du tsunami. Avec le réchauffement de la planète, l'eau des océans se réchauffe. Or, l'eau chaude prend plus place que l'eau froide. C'est que les savants appellent la dilatanie. Les calottes glaciaires de montagne, les glaciers de l'Antarctique et du Groenland fondent. Formation d'un tsunami. Un séisme fait trembler le fond de la mer, poussant un volume d'eau vers le haut. Une oscillation se forme et se propage sur la surface à grande vitesse. L'eau est aspirée et se retire de la rive. En approchant des côtés, l'onde forme des vagues géantes. Des catastrophes naturelles. De très fortes marées ou de raz-de-marée risquent de provoquer des inondations et de gros dégâts. Des pertes de terre. Certaines régions très peu élevées risquent d'être recouvertes, par exemple dans des pays comme les Pays-Bas, le Bangladesh
des îles comme les Maldives ou des atolls de l'océan Pacifique seront peut-être engloutis. La pollution par Lana, Cléophée, Joyce et Charlie. Les gaz polluants émis par les voitures, les usines et le chauffage sont dangereux pour la santé. Voici les principaux gaz polluants et leur effet sur notre corps. Le monoxyde de carbone, il donne mal à la tête et provoque des vertiges. Le dioxyde de soufre, il abîme les poumons et aggrave les maladies respiratoires. Il fait tousser. Le dioxyde d'azote, il aggrave les problèmes d'asthme. L'ozone, il irrite les yeux et fait tousser. Ça peut aussi provoquer plusieurs maladies graves comme la pneumonie, la maladie des poumons, le cancer des poumons, maladie très grave provoquée par des tumeurs qui détruisent le corps. On peut maintenant guérir de nombreux cancers. L'eau est polluée parce que l'homme pollue et jette des déchets. Les poissons mangent ce qu'ils trouvent et ils tombent malades et meurent. La pollution est une menace pour l'eau comme pour la planète. La pollution n'est pas une fatalité. L'homme doit arrêter de jeter des déchets, car la conséquence est très grave, comme un réchauffement climatique. La pollution cause des disparitions d'animaux. Elle peut aussi provoquer des maladies graves. On retrouve des déchets éparpillés sur les plages. Les conséquences sont sécheresse, inondations, fonte des glaces, montée du niveau de la mer. Le naufrage d'un pétrolier peut provoquer une marée noire. Certains bateaux vident aussi leurs cuves sales en pleine mer, alors que c'est interdit. Certains pays déposent au fond de la mer divers matériaux, comme des tonneaux contenant des déchets, piles usées, produits chimiques, etc. Mais ces tonneaux rouillent et les déchets polluent l'eau. Les plantes envahissantes toxiques comme les algues envahissantes les mers et tuent les autres plantes, menaçant aussi l'équilibre biologique. L'arbre du futur, fabriqué par Malak, Louane, Lucie et Léa. Notre arbre contient énormément de déchets. Nous avons pris les déchets les plus polluants sur notre terre. Si nous continuons comme ça à polluer, nous allons détruire notre planète. À cause de la pollution, il y a des animaux qui sont en voie de disparition et qui meurent. Les déchets créent également un réchauffement climatique que entraîne la fonte des glaciers. Si nous ne réagissons pas, dans 50 ans, la planète sera invivable. Donc, il faut limiter l'utilisation des sacs plastiques, des bouteilles, etc. et essayer de consommer moins et mieux, c'est-à-dire acheter d'occasion, acheter recyclé, faire réparer avant de jeter. Nous avons créé l'arbre déchet avec une bouteille, des pailles, du coton, des bouchons, du papier bulle, du coton, etc., etc. Les hommes ont fait des erreurs en polluant la planète, mais aujourd'hui, nous commençons à prendre conscience et nous ramassons les déchets que nous avons utilisés. Et aussi, il faut arrêter de couper les arbres, car les arbres produisent de l'oxygène. Donc, sans les arbres, nous ne survivrons pas. Il faut essayer de replanter des arbres. Le tri des déchets, par Mylène, Raphaël et Samy. Nous produisons beaucoup de déchets, alors pour préserver la planète, trions-les. La quasi-totalité de nos déchets peuvent être triés.
Les emballages ménagers comme les bouteilles d'eau, les bouchons, les pots de yaourt, les briques de lait, les bidons de lessive sont à placer dans le conteneur plastique. Ils deviendront de nouvelles bouteilles plastiques, des stylos, des fibres textiles pour fabriquer des polaires ou bien du rembourrage pour les couettes et les peluches. Les emballages et objets en verre sont broyés en petits morceaux appelés calcins. Le calcin réutilisé, chauffé et moulé en nouveaux modèles de bouteilles, pots et morceaux en verre. Les emballages en métal, boîtes de conserve, couvercles de bocaux, papier, aluminium, etc. sont à déposer dans le conteneur métal. En centre de tri, ils sont séparés. Les déchets en acier sont attrapés grâce à un aimant et l'aluminium grâce à un courant magnétique. Ils sont ensuite compactés, broyés et chauffés jusqu'à la fusion afin d'être transformés en de nouveaux objets. Les feuilles, les morceaux de papier, les publicités, les journaux et les cartons sont à déposer dans le conteneur papier et carton. Ils se recyclent, on peut réutiliser la matière jusqu'à une dizaine de fois, après quoi la fibre se dégrade, on fabrique de nouveaux papiers, de nouveaux cartons, des boîtes à chaussures, des boîtes à œufs, des isolants, des meubles, des objets de décoration. Les déchets de cuisine comme le marc de café, le thé, les épluchures de légumes, les trognons de pommes, les coquillettes d'œufs, mais aussi les déchets d'entretien du jardin comme les feuilles et arbres, les branches coupées, la pelouse tondue peuvent être compostés. Vous pouvez placer un composteur au fond de votre jardin ou les déposer dans des vieux dépôts de déchets verts. Les bactéries, vers et champignons présents vont actuellement décomposer la matière organique pour la transformer en compost qui sera utilisé comme engrais pour enrichir de nouveau la terre pour de nouvelles plantations. Les restes alimentaires peuvent être utilisés pour la basse-cour, qui vous fournira de bons œufs frais. Les déchets, comme les appareils électroniques, les piles, les cartouches d'encre, les ampoules, la peinture, les pneus, les huiles de vidange, sont amenés dans une déchetterie où ils sont stockés dans des conteneurs spéciaux puis amenés vers des usines de retraitement. Les autres déchets peuvent être brûlés. Parfois, l'énergie dégagée par ces usines d'incinération produisent de l'électricité ou du chauffage. Malheureusement, encore trop de déchets ne sont pas triés et sont entreposés dans les décharges où ils sont ensuite enfouis sous terre. Là, ils mettent des dizaines et des dizaines d'années à se décomposer. Mais surtout, ils sont responsables de la pollution de la terre et de l'eau. Trier, c'est préserver notre planète.